Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo, le premier tuto du petit T2M Pirate Booster, et on va voir aujourd'hui donc comment remplacer et changer son cerveau de direction. Tu peux déjà t'abonner à la chaîne si tu veux pour essayer de retrouver toutes les vidéos qui seront disponibles sur ce modèle là, et puis si jamais tu l'as, comme ça tu pourras réparer ton véhicule assez facilement. Donc on va démarrer, je vais d'abord retirer la carrosserie. J'ai déjà retiré au préalable les petits clips ici. Je fais attention de ne pas arracher le fil des LED là. Je vais poser la carrosserie sur le côté. Donc déjà je vais repérer mon cerveau de direction. Donc il se trouve juste ici, il a l'air vachement accessible. Donc je pense que ça va pas être très compliqué. Normalement avec 5 vis ça devrait être parti. Ce qu'il faut c'est déjà que je libère le câble, le fil de mon cerveau. Donc il est ici. D'accord, il est branché sur mon variateur qui est là. Donc je vais venir l'enlever et il est pris dans quelques petites... gouttière ici, donc il faut que je le retire dans un premier temps. Donc voilà, j'ai retiré complètement mon câble, je l'ai enlevé pour qu'il soit bien libre, et j'ai plus que maintenant à venir tirer sur la fiche ici pour le retirer donc de mon variateur. Donc je vais venir le tirer doucement en maintenant bien à la base du fil hein, pour pas tout arracher. C'est des fils qui sont assez fins, et là mon cerveau est débranché. Maintenant ce que je vais faire c'est enlever la première vis qui est ici qui maintient mon palonnier. Le palonnier c'est cette pièce là, d'accord, et qui va ensuite tenir. Donc ici j'ai une biellette qui va venir ensuite faire tourner mes roues. Donc là je vais pas avoir besoin forcément de dévisser la biellette, hein, enlever juste cette vis là. Donc on va retirer cette vis. Voilà, donc faites attention, il y a un petit ressort avec, donc essayez de ne pas le perdre. C'est vrai que je vais poser ça là, et là normalement si je viens tirer, donc je vais avoir mon palonnier qui vient se désolidariser. Là maintenant il va me rester qu'une chose à faire, c'est retirer les 4 vis que j'ai ici pour pouvoir enlever complètement mon cerveau de direction. Donc c'est parti, on enlève les 4 vis qu'il y a juste ici. Voilà, j'ai retiré mes 4 vis, je vais pouvoir juste venir tirer sur mon cerveau, et ça y est, mon cerveau est retiré. Il y a vraiment là sur ce modèle là, c'est très facile, j'ai juste les 4 vis, tout ça enlève facilement, et c'est vraiment un plus parce que c'est facile à pouvoir retirer. Donc si jamais, je sais pas pour X raison, mon cerveau est abîmé, il marche plus, je veux le changer, etc. Déjà d'une, sachez que vous pouvez retrouver ces pièces là sur le site de Braise Modélisme, je vous mettrai le lien pour retrouver d'une le cerveau et aussi d'autres pièces sur la machine. Et ensuite donc pour le remonter on va faire la même chose mais à l'envers. Et simplement on va regarder ensemble comment faire pour avoir les roues qui soient le plus droit possible quand je viens remonter mon cerveau. C'est souvent là où il y a un petit problème. Déjà, il faut que je repère le sens dans lequel je l'ai retiré. Donc, normalement, là, sur ce modèle-là, c'est avec la rotation ici qui est vers l'arrière, d'accord? Donc, venez pas le mettre dans l'autre sens, sinon ça va y avoir un souci. Je viens de le replacer ici, et tout simplement, je vais venir déjà remettre mes 4 vis, ok, que j'avais enlevé tout à l'heure. Parfait, mon cerveau est resserré ici, donc il est refixé sur la voiture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rebrancher la fiche ici, d'accord, sur mon variateur. Tac, et je vais venir mettre les 2 batteries pour essayer juste simplement de mettre le cerveau sous le neutre. Donc, je vais vous expliquer ça. On va mettre les 2 batteries. Tac, on va mettre en tension la radio ici et je vais allumer mon véhicule. Voilà, ce qui se passe là en fait quand je fais ça, et je vais faire en sorte de mettre mes trims, donc sur la manette c'est ce bouton là, à 0. Donc je vais mettre ici ma petite flèche, mon petit curseur entre les deux ici. Comme ça normalement j'ai mon cerveau qui est sur le neutre, donc c'est-à-dire qui est en position 0. Et là je vais juste avoir à venir prendre donc, mon cerveau, mon palonnier pour le déposer dessus et faire en sorte que quand il est posé dessus là, mes roues soient déjà à vue d'œil le plus droit possible. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir visser ici mon palonnier. Donc, juste, je vous conseille de réteindre votre véhicule. Tac. Et je vais venir revisser ma vis qui est ici. Voilà, c'est revissé et là on va pouvoir vérifier. Donc, je vais rallumer mon véhicule. Voilà, et là mes roues sont à peu près droites. Si jamais c'est pas le cas, quand je vais rouler la première fois, je vais y aller doucement et je vais pouvoir régler avec mes trims vraiment pour que ce soit parfaitement droit. Mais au moins, je vais pas me retrouver avec une voiture, quand je démarre, les roues soient toutes à gauche et du coup, il faut que je force sur mon trim de direction, ça va jouer sur votre direction après, donc c'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est que normalement, votre biellette ici doit être vraiment parallèle, enfin, elle doit être dans le même axe que votre corps de voiture ici. Donc voilà, on a changé le cerveau, tout fonctionne, j'ai plus qu'à remettre, si vous voulez ici, remettre bien proprement
le cap dans la gouttière là pour que ce soit bien propre et qu'il n'y ait pas de soucis. Vous pouvez utiliser des petits riselants, enfin comme vous voulez pour que ce soit propre et surtout que ça gêne pas dans le fonctionnement de la voiture. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que le tuto elle vous aura servi. Si jamais vous avez des demandes particulières sur le véhicule, des choses que vous avez cassées, on pourra voir ça sans souci. On va voir prochainement le train avant, toutes les pièces sur le train avant, comment changer le moteur, et on va voir aussi, je vous réserve une petite vidéo sur passer un véhicule de moteur charbon à un moteur brushless. On expliquera d'abord les moteurs, comment choisir son moteur, etc. Et ensuite on fera la manipulation et on fera le tuto sur ça. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner, et surtout activer la cloche, ça te permettra d'avoir toutes les vidéos sur la voiture. Merci beaucoup.